Bonjour, je m'appelle Noémie et bienvenue dans mon monde. Là, on est rue Mélin, on est dans le 19e arrondissement de Paris. J'ai choisi ce quartier volontairement parce que je voulais vraiment une ambiance familiale de quartier où tout le monde se connaisse. Donc j'ai tout refait de A à Z dans ce café, littéralement du sol au plafond parce qu'on partait d'une base assez chargée. Donc je voulais vraiment le mettre à mon goût dans un style un peu plus scandinave, épuré et minimaliste. Là, pour la petite histoire, c'est que vraiment j'ai fait appel à une entreprise pour presque tout, mais que j'avais plus assez d'argent à la fin. Donc on a fini par finir avec mes potes, repeindre nous-mêmes et passer beaucoup de temps et d'heures dans ce café jusqu'à limite 23h le soir pour arriver vraiment à mon objectif. Donc voilà, j'espère que c'est beaucoup. Et comme on est devant, je pense que c'est le moment que je vous montre comment je fais mes lattés, sachant que ça a été un apprentissage, que c'est pas encore excellent, mais qu'au fur et à mesure j'y arrive. Alors là, je vais vous montrer comment on fait un latte. On va repartir vraiment du tout début. Donc la première étape, forcément, c'est de faire l'espresso. La recette aujourd'hui, on est à peu près à 18 grammes. Donc là, je vais le faire. Là, je vais muscler pour avoir la bonne texture et que c'est facile après de dessiner dans la tasse. Et je dessine. Et aussi pour les résultats. Je m'appelle Noémie, j'ai 30 ans, j'ai ouvert un café à Paris dans le 19e arrondissement et avant ça je faisais totalement autre chose. J'ai fait un parcours assez classique, donc école, lycée et après j'ai fait pas mal d'études mais j'ai fini par faire du marketing. J'avais une note de mon téléphone depuis déjà quelques mois où je m'étais dit un jour, un rêve avant mes 30 ans, ça serait d'ouvrir un café. J'ai continué de travailler dans ma vie un peu classique en gardant toujours un petit peu ça au fin fond de ma tête et à un moment, un signe de la vie, j'ai eu un licenciement économique. Donc j'ai eu vraiment l'occasion de me dire ok, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? T'as un peu de temps, un peu d'argent. Là je me suis dit ok, c'est le moment. J'ai réfléchi à ce que j'aimais faire en dehors du travail. Donc qu'est-ce que je faisais les week-ends, dans mes temps libres, quand je partais en vacances, qu'est-ce qui était la première chose que j'aimais faire? Et c'était aller dans des cafés, toujours passion pour le café, pour l'espace du coffee shop. Donc quand ça a été mon tour, je me suis lancée. Donc j'ai travaillé en coffee shop, j'ai fait des formations, je me suis entourée, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui étaient déjà dans le secteur, qui travaillent déjà dans le monde des coffee shops pour avoir vraiment des retours d'expérience, apprendre des choses et pas me lancer tête baissée. J'avais tout filmé jusqu'à maintenant, donc dès la partie vraiment création, formation, immersion aussi, j'avais tout documenté, j'avais des centaines et des centaines de vidéos sur mon téléphone, sans jamais me dire un jour j'en ferai quelque chose. J'avais jamais utilisé mon compte TikTok, j'avais jamais posté une seule vidéo et ça m'est venu un jour, un mois avant l'ouverture, de est-ce que ce serait pas le moment de peut-être faire quelque chose de ce contenu. Donc j'ai fait la première vidéo en rassemblant toute l'année de création. On me voyait en train moi de goûter mes premiers cafés, en train d'essayer de faire mes premiers latte arts. Donc j'avais tout le contenu et j'ai posté et dès le début il y a une grande communauté qui s'est formée autour du projet. C'était plus uniquement moi qui créais, mais j'avais vraiment une communauté dès le départ qui a un peu créé ce projet avec moi, donc qui m'a aidé pour tout, en me donnant des conseils sur les recettes, en me donnant des conseils sur le lieu, l'espace, est-ce que tu devrais pas plutôt mettre ça là. Donc ça a été vraiment un projet qui a été créé collectivement et encore aujourd'hui je continue de me documenter sur les réseaux 2-3 fois par semaine, je fais des vlogs, je raconte un petit peu toute l'avancée, les étapes du café, tous mes doutes, toutes mes réussites, les échecs, quand j'ai peur j'en parle. Pour moi ça a été un peu intuitif aussi de montrer vraiment l'authenticité du projet parce que c'est comme ça que je suis, c'est ma personnalité. C'est pour ça aussi que je montre beaucoup mes émotions parce que je suis quelqu'un de très sensible et je pense que c'est aussi pour ça que les gens sont impliqués dans le projet et je pense que c'est hyper important aussi de montrer toute la réalité de A à Z parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer aussi et c'est aussi pour ça qu'ils me suivent, donc j'ai l'impression que c'est ma responsabilité de montrer tout l'envers du décor et de pas forcément romantiser la chose. Ce qui est le plus important pour moi dans un café, ça va être en premier lieu l'accueil. Je pense que c'est hyper important et je pense que c'est important aussi de mettre de l'humain derrière. J'ai envie que tout le monde se sente bien, peu importe ton âge, d'où tu viens, qui tu es. Donc, un côté un peu inclusif que j'essaie de mettre vraiment dans tous mes choix au quotidien. Et après, le deuxième, évidemment, parce qu'on vend du café, donc on est obligé d'avoir du bon café. Et pour ça, moi, j'avais pas forcément l'expérience et j'avais pas forcément toutes les compétences. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix dès le début d'avoir une barista qui avait, elle, 5 ans d'expérience. Aujourd'hui, je travaille avec un seul torréfacteur pour la partie espresso. C'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler dès le début, donc c'est Fève, c'est un torréfacteur parisien. C'est évidemment du café de spécialité, donc c'est du café de très grande qualité,
avec un respect des producteurs, des conditions de travail. C'est évidemment un café qu'on achète beaucoup plus cher que du café classique de communauté, ce qui justifie aussi le prix plus élevé dans les coffee shops. Mais voilà, c'est toute une chaîne globale qui est respectée. Même si on vend du café, c'est une matière première, mais il y a énormément d'humains derrière. On change beaucoup de café, c'est un choix qui est fait avec ma barista. On a la chance du coup d'avoir un catalogue disponible avec beaucoup de références. Moi, mon café préféré, c'est le café brésilien. Déjà parce que je suis brésilienne, donc je pense que forcément ça impacte un petit peu ce choix et je me dis qu'en choisissant ce type de café, je soutiens aussi un peu l'économie de mon deuxième pays. Donc forcément ça compte. Maintenant l'objectif avec le futur du café, ça va être déjà de stabiliser ce qu'on a parce qu'on a fait un gros travail depuis plus d'1 an pour avoir des bases qui soient saines. Donc maintenant continuer à consolider ça tout en réussissant à me libérer un peu de temps aussi parce que pour le moment je travaille encore énormément, de déléguer aussi, d'apprendre moi en tant que chef d'entreprise à lâcher un petit peu et me rendre compte que tout ce qu'on a créé c'est solide et c'est stable. Et même si j'adore ce que je fais, je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, même quand tu entreprends, même quand c'est ton business et que c'est ton bébé dès le début. Donc je pense que ça va être peut-être d'apprendre à me faire confiance et à savoir que ce que j'ai créé, ça tient, c'est stable et que c'est pas juste un café en ouverture, mais qu'on est déjà à plus d'1 an et où tout fonctionne. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que tu as beaucoup de personnes qui considèrent que les coffee shops c'est qu'une tendance et que c'est éphémère, surtout sachant que mon succès il est évidemment associé à TikTok qui peut être effectivement éphémère. Merci Sneaker Spirit d'être venu me voir aujourd'hui au café. J'espère vous avoir fait un petit peu découvrir mon monde et ce qui se passe derrière l'ouverture d'un café. C'est beaucoup de travail mais je suis vraiment ravie de mon quotidien et je suis très contente et très fière d'avoir pu réaliser ce rêve. J'espère que ça pourra en inspirer certains d'entre vous et n'hésitez pas à passer nous voir.